Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, les 2 jours qui viennent s'annoncent cruciaux pour les partenaires sociaux, le patronat et les syndicats qui doivent trouver un compromis sur la réforme du dialogue social en entreprise, faute de quoi le gouvernement annoncera qu'il légiférera sur le sujet. Bonjour Jean-Claude Ducat. Bonjour. Vous êtes président du cabinet d'études et de conseil EPSI, spécialisé dans l'expertise sociale. Alors les débats se focalisent sur la représentation du personnel au sein des entreprises et sur les fameux seuils sociaux. Avant, après 50 salariés notamment, le MEDEF pousse à l'adoption d'une instance unique de représentation des salariés. D'abord, est-ce que ce serait une révolution en France ? Ce serait une révolution dans la mesure où il existe beaucoup de modes de représentation dans les entreprises. Néanmoins, l'idée de limiter, de fusionner un certain nombre d'instances de représentation est une bonne chose. Les questions qui se posent sont d'abord à quel niveau ça se situe ? Première question, est-ce qu'on fusionne les 10 et les 50 ? Est-ce qu'on va jusqu'à 200 salariés ? Est-ce que ce sont les moins de 500 ? Donc, un certain nombre... Là, on parle du niveau du seuil, du nombre de salariés concernés. Après, il faut voir aussi que cette représentation, elle va avoir des questions qui vont être très, très importantes. Est-ce qu'on va être toujours sur un système de désignation ? Est-ce qu'on va toujours être sur un système d'élection ? Que vont devenir des délégués syndicaux dans les entreprises, et notamment dans les plus grandes ? Voilà, ce sont des questions qui sont des questions de fond. Ils vont retourner travailler ? Certainement, mais je pense qu'il n'y a pas qu'eux qui vont retourner travailler, parce que si vous fusionnez DP, comité d'entreprise et ainsi de suite, comme le faisait remarquer un syndicaliste CGT qui avait voulu rester un peu anonyme, ce sont des milliers de postes de travail qui vont être supprimés. Donc des milliers de gens qui soit vont perdre leur emploi, soit vont être obligés de retourner au travail alors qu'ils n'ont plus aucune compétence pour travailler. Donc, quelle va être il y a un vrai problème, tous ces postes qui aujourd'hui existent et qui ne servent pas forcément à grand-chose si on fusionne ces différentes instances. Mais évidemment, parce que le droit social français a subi une ère glaciaire pendant plusieurs dizaines d'années. Donc, rien n'a bougé. Donc, modifier les seuils, oui. Mais après, qu'est-ce qui va en être des petites et des grandes entreprises ? Aujourd'hui, les partenaires patronaux sont très opposés les uns aux autres. Le MEDEF souhaiterait qu'il y ait des représentations qui soient territoriales. Le CGPME le refuse absolument parce qu'elle ne veut pas introduire dans ces entreprises des gens qui n'auraient, selon elle, aucune légitimité pour venir parler du social dans les propres entreprises. Donc on a ça. Ensuite, on a des choses qui sont sous-jacentes aux questions que vous avez posées dans cette loi aussi. Il y a la réforme de la NAO. Est-ce qu'il faut que la négociation annuelle, elle soit annuelle ou elle soit triannuelle ? Négociation sur les salaires. Négociation sur les salaires. Ça avait été évoqué par Emmanuel Macron. Voilà. Il avait fait machine arrière, finalement. Absolument. Oui, mais à l'instant T, on ne sait pas très bien encore. Il y a la présence des syndicalistes à l'intérieur des conseils d'administration. Est-ce que ces institutions, lorsqu'elles vont fusionner, elles vont avoir les mêmes missions au même niveau ? Forcément que non. Donc, qu'est-ce qui va être abattu ? Idéalement, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait garder entre délégués du personnel, délégués syndicaux, comité d'entreprise et CHSCT, donc comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail ? Écoutez, les instances qui sont des instances qui marchent, c'est les instances de délégués du personnel. Dans toutes les entreprises dans lesquelles on travaille, on constate que le délégué du personnel, c'est quelqu'un qui est au contact de ses autres salariés. Donc, d'une façon... Et qui travaille. Donc, il sait ce qui se passe. Et donc, c'est un interlocuteur... Il est légitime. Il est à la fois légitime et utile. Légitime parce qu'il est au sein du collectif de travail et légitime parce qu'il voit d'autres choses. Et donc, il peut être un complément d'information, une autre source d'information extrêmement utile pour, dans ces petites entreprises, le patron. Voilà. Deuxième instance qui est également extrêmement importante, c'est l'instance qui est le CHSCT. Le CHSCT, c'est tout ce qui touche la santé au travail, la pénibilité. C'est tout ce qui touche des choses qui peuvent être liées à l'envie. Alors là encore, tout dépend comment on va prendre le dossier. Est-ce qu'on va avoir un dossier qui va être extrêmement sous une forme très rigoriste ? Est-ce qu'on va compter le nombre de fois où vous asseyez, où vous levez dans la réforme sur la pénibilité ? Ou est-ce qu'on va essayer plutôt de voir si les gens développent du positif, développent des appétences ? Donc, ça encore, ce sont plein de domaines qui n'ont pas été touchés. Pendant ce temps, à la CGT, on a du mal à trouver un nouveau leader. Philippe Martinez devrait être élu début février secrétaire général à la place de Thierry Lepan, mais ça prend du temps. La nouvelle équipe dirigeante a été retoquée par le Parlement de la CGT mardi. Philippe Martinez, qui a eu des mots assez durs hier pour Thierry Lepan, il a dit qu'il a besoin de repos et il va quitter l'instance dirigeante de la CGT. Comment vous interprétez ce qui se passe en ce moment
dans le syndicat? Écoutez, la CGT est en crise depuis au moins Bernard Thibault. Le prédécesseur de Thierry Lepan avait été incapable de désigner son propre successeur. Il faut se souvenir des tours de passe-passe, enfin du marivaudage qui avait eu lieu entre Monsieur Aubry, Madame Prigent à cette époque. Éric Aubin, c'est ça? Éric Aubin, absolument, ouais. oui. Aujourd'hui, on est quasiment dans le même cas de figure. Le vrai problème qui se pose, c'est pas de savoir qui va diriger la CGT ou si Thierry Lepan a forcé un peu sur le mobilier de son bureau. La vraie question, c'est est-ce que la CGT a une utilité sociale dans le monde social d'aujourd'hui? La seule chose que l'on constate, c'est qu'il y a une rupture absolument énorme entre le Parlement, entre les instances supérieures de la CGT et sa base. Autrefois, la majorité était communiste. Aujourd'hui, c'est fini. Autrefois, tous les gens applaudissaient le leader charismatique. Aujourd'hui, c'est fini. Et donc, on assiste à... La base est quoi? Plus réformiste que ses dirigeants, finalement? Mais la base est à la fois beaucoup plus réformiste et puis beaucoup plus radicale. Si vous voulez, quand vous êtes dans une entreprise où tout se passe bien, pourquoi être radical? Sauf si vous avez une opinion politique comme de cette nature, ça n'a pas d'intérêt. À partir du moment où la situation est plus tendue, eh bien, il faut prendre soit une attitude d'accompagnement du changement, position de la CFDT, ou il faut prendre une position d'opposition, qui peut être la position de Sud. Donc, aujourd'hui, c'est non seulement la tête de la CGT qui est malade, mais c'est l'ensemble de la CGT qui se pose des questions sur son avenir. Moi, je m'interroge, est-ce que dans 5 ans, la CGT existera toujours sur la façon dont on la connaît aujourd'hui? Certainement pas. Moi, je suis absolument persuadé que des fédérations entières vont quitter la CGT pour rejoindre aussi bien Sud que Force ouvrière. Parce qu'il ne faut pas oublier que le seul syndicat qui est en proximité avec la CGT, c'est FO. Et de là à imaginer le fou pari de Blondel, lorsqu'il était secrétaire général de FO, d'une reconfiguration syndicale du monde, on va dire, anarcho-syndicaliste autour de FO, est loin d'être une hypothèse. L'avenir de la CGT en question. Merci beaucoup pour votre éclairage, Jean-Claude Ducat, président du cabinet d'études et de conseil EPSI, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Avec Wendel, investisseur